Quand on arrive sur Instagram, on va être très vite confronté à la création de contenu. On va observer ce que font les autres, on va tatillonner, tester et très vite on aura peu ou pas du tout de résultats. Ce qui nous entraînera à être submergés, perdus et complètement frustrés. J'ai un message pour toi. Arrête de publier comme une influenceuse et commence à le faire comme une entrepreneur. Pour le comprendre, nous verrons aujourd'hui ce qui t'entraîne à publier comme une influenceuse, les fondements de la stratégie digitale pour entrepreneurs sur Instagram, qu'est-ce que tu dois faire pour corriger tes actions. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo sur laquelle je t'aide et je te guide à mettre carré et en ligne ton business. Nous parlerons de création de contenu, Instagram et de développement personnel pour femmes entrepreneurs. Nous commençons de suite avec le premier point, ce qui t'entraîne à publier comme une influenceuse. Et pour le comprendre, nous allons définir tout d'abord ce qu'est une influenceuse. Une influenceuse est une personne qui, en raison de sa popularité et de son expertise dans un domaine donné, est capable d'influencer les pratiques de consommation de ses abonnés. Autrement dit, une influenceuse, qu'elle ait ou pas un domaine d'expertise, elle va faire des posts sur un sujet donné, elle va également chercher à faire des posts viraux ou des posts tendances et des posts également que j'appellerais des posts magazines. Vous savez, ces très belles photos. Pourquoi? Parce que la compétition est complètement féroce, donc il y a tout intérêt à avoir quelque chose qui soit vraiment très net et qui sorte du lot. En tant qu'entrepreneur, quand tu arrives dans ce monde de création de contenu, tu vas commencer à développer la fausse idée que nombre de likes et nombre de vues est égal succès. Tu vas donc poster en cherchant un certain nombre de likes, un certain nombre de vues, en te comparant avec des influenceuses déjà installées ou d'autres entrepreneurs déjà bien installés. La réalité est que tu n'obtiens pas forcément ce que tu veux dès le début et tu vas commencer à développer cette idée que tu n'es pas glam, tu ne réussis pas, personne ne t'aime, personne n'aime ton contenu. Le deuxième point, c'est que tu vas chercher également à faire ces posts buzz, c'est-à-dire ces posts où on va utiliser la tendance. Alors attention, il y a utiliser la tendance pour faire passer un message et utiliser la tendance parce que c'est la tendance. Et ce qui se passe, c'est que tu vas commencer à développer cette idée que je suis complètement perdue, je ne sais plus quoi poster et j'ai l'impression de poster pour poster. 3 points importants, tu vas te sentir submergé, perdu, frustré et complètement, pour moi le plus important, désaligné par rapport à ton business ou par rapport au pourquoi tu es en ligne. Ce qui se passe, c'est que tes actions nourrissent plus ton ego que ton business. C'est peut-être un peu dur ce que je suis en train de te dire, tu me le diras en commentaire. Et en même temps, pour moi, c'est une réalité. Pas de jugement, pas d'inquiétude, puisque moi-même, quand je suis en ligne, je me pose souvent cette question quand je commence à me dire je n'ai pas forcément le résultat, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est est-ce que je nourris mon ego ou est-ce que je nourris mon business? En fonction de ta réponse, tu sauras si tu es en train de publier en tant qu'influenceuse ou en tant qu'entrepreneur. Quand tu es entrepreneur et que tu es sur les réseaux sociaux et que tu te sens complètement désaligné, c'est que tu as perdu les fondements de la stratégie digitale pour entrepreneurs. Ces fondements, on peut les résumer avec ces mots, à savoir que tu es là pour impacter, aider à faire comprendre pourquoi on aurait besoin de toi, attirer, convertir, vendre, fidéliser et en bonus, divertir. Ta stratégie digitale se repose sur un principe très simple, la transformation. Tu veux transformer un étranger en ambassadeur de ton entreprise. Un ambassadeur n'est pas forcément quelqu'un qui a acheté tes services. Je te prends un exemple très simple. T'es-il déjà arrivé d'avoir un message d'un ami qui va t'écrire et qui va te dire « Écoute, j'ai vu une vidéo, j'ai vu un post et j'ai totalement pensé à toi, je pense que tu vas trouver la solution à ton problème. » Effectivement, ce post ou cette vidéo répond à ton problème et tu vas acheter le service de la personne. Alors que ton ami, qui n'est pas forcément passé à l'action avec cette personne, c'est-à-dire qui n'a pas forcément acheté les services, a été la personne qui a transmis le nouveau bouche à oreille, j'ai envie de te dire, qui a transmis le message. On peut le considérer comme un ambassadeur. Alors comment toi, tu peux faire cette transformation à travers ton contenu? Tu vas veiller à créer du contenu qui va éduquer, qui va te connecter à ton audience à travers ses valeurs, à travers ses réussites, ses problèmes et également à travers les solutions que tu vas proposer. Maintenant que tu comprends cette différence entre influenceuse et entrepreneur, que peux-tu faire pour corriger tes actions? La première chose que je t'invite à faire, c'est de revoir l'identité de ton audience. Généralement, quand on a du mal à partager ou à impacter son audience, c'est que le message partagé n'est pas à la hauteur, n'est pas au standard de ton audience. Donc ce qui se passe, c'est que tu t'adresses à la mauvaise cible. Revois l'identité de ton audience.
La deuxième chose à revoir, c'est le message de tes services. Est-ce que ton audience comprend très bien de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu proposes? Quand on vient sur ton profil, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on se dit, bah tiens, j'aurais besoin de cette personne, ou on se pose encore la question, qu'est-ce qu'elle propose? Le troisième point, c'est de revoir les thèmes sur lesquels tu es en train de publier. Si tu t'es un peu perdu, c'est que au final, soit tu ne suis pas une trame, ou soit tu as complètement perdu le fil des thèmes sur lesquels tu étais en train de poster. Revoir tes thèmes, et je t'invite à en avoir 3 maxi, et te dire, ben voilà, sur quoi j'ai envie d'apporter mon aide, sur quoi j'ai envie d'apporter des solutions, permet de mieux identifier ton contenu et également de mieux identifier l'audience à laquelle tu vas t'adresser. Le quatrième point, bien fixer ses objectifs. Quels sont tes objectifs? Quel est l'objectif de ton contenu? Alors je te prends un exemple pour le mois. Tu peux avoir décidé de travailler ta e-réputation, de travailler ta newsletter, de travailler un service que tu vas proposer. Quel est l'objectif de ce mois? Et en fonction de cet objectif, tu sauras quelle couleur, quelle orientation donner à ton contenu. Et justement, le 5e point, ton contenu. Vise bien à ce que ton contenu soit l'association d'un contenu qui va soit éduquer, soit te connecter, soit solutionner, et d'un appel à l'action que l'on appelle CTA. Donc Call to Action. Donc ce CTA, il est très important puisque ton audience, quel que soit le moment où elle va tomber, ou plutôt quel que soit le contenu sur lequel elle va tomber, elle doit être capable de comprendre où est-ce qu'elle doit aller si elle veut aller plus loin. 6e point, discipline et persévérance. Un message pour toi, arrête de compter sur la motivation. Quelle est la différence entre motivation et discipline? La discipline, tu vas passer à l'action, quel que soit le temps, quelles que soient tes humeurs, quels que soient les événements qui se sont passés dans ta journée. Contrairement à la motivation où tu attends la bonne motivation pour pouvoir passer à l'action. Pourquoi j'ai mis la discipline en 6e point? Tout simplement parce que quand on se sent submergé, désaligné, perdu, c'est qu'on a manqué de discipline envers son plan stratégique, envers son plan digital ou sa stratégie digitale. En travaillant sa discipline, on s'assure de suivre ce pourquoi, tout simplement, on a travaillé, le plan qu'on a travaillé. Tu sais, il y a plutôt un adage qu'on dit en anglais, c'est plan your work and work your plan. On y arrive. Autrement dit, planifie ton travail et travaille ton plan. Si tu es arrivé à ce moment de la vidéo et que tu désires en savoir plus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Rejoins-moi également sur Instagram. Et le dernier point, le plus important, récupère vite le guide qui va t'aider à booster ton audience à travers 8 points. Le lien est dans la description. Si tu as une question ou que tu désires que j'approfondisse un point, je t'invite à l'écrire en commentaire. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un business qui cartonne et de ne rien lâcher. Et je te dis à la prochaine vidéo.